parlons un peu. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de obsession. Mon pull à manche chauve-souris, qui fait zozoter. Alors, bon, je suis désolée, je ne suis pas dans les conditions optimales pour le porter. Hein, ça tire un petit peu, mais bon. Il est absolument pas prévu pour la grossesse dans mon cas, je ne l'ai pas du tout gradé pour ça. Je l'ai fini cet été, donc j'avais encore un ventre assez mignon, on va dire. Les photos que vous voyez sur Ravelry, je suis à 5 mois de grossesse. Là, je suis à 8, donc ça commence à prendre beaucoup de place et beaucoup de souffle. Mais bon, il y a quand même rien de mieux que de le porter pour vous montrer l'effet des manches chauve-souris, même si devant ça fait pas terrible, dans le dos c'est plutôt ok et correct. Alors, pourquoi des manches chauve-souris? C'était une lubie, une obsession. Ça faisait quelques années maintenant que j'étais en train de travailler sur la gradation pendatesque, enfin, c'est ce que j'appelle la gradation pendatesque, la multigradation, on va dire, les ajustements, etc. Et je me suis toujours demandé comment faire quand on fait des manches chauve-souris pour inclure des ajustements, etc. Et puis j'ai commencé petit à petit à m'y intéresser en commençant avec le modèle L'Attendu, qui avait des manches chauve-souris lui aussi, mais toutes petites, toutes légères, qui s'arrêtaient à peu près ici et qui formaient plutôt une courbe sous le bras qu'une vraie manche chauve-souris. Là, on est vraiment sur les ailes. Entre-temps, j'avais fait pas mal de croquis, je gribouille très souvent des modèles qui me viennent en tête sans jamais les tricoter. Et un jour, Déborah, la teinturière qui se cache derrière les petites potions, a demandé à tout hasard si une designer souhaitait faire un pull avec des manches chauve-souris. Il me semble que c'était un pull ou un gilet, un pull peut-être. Bref, elle cherchait quelqu'un. Je ne me suis pas proposée, tout simplement parce que j'étais pas du tout dans l'optique de faire des partenariats à ce moment-là. Donc c'était en tout début d'année 2021, il me semble. Et voilà, j'ai passé mon chemin, j'ai même pas cherché à la contacter ou quoi. Et puis bah voilà quoi. C'est quand on sent pas un projet, voilà, je n'y vais pas. Donc les semaines sont passées et puis apparemment elle n'avait toujours pas trouvé quelqu'un à qui ça intéresserait de faire des manches chauve-souris. J'ai fini par discuter avec elle pour une toute autre raison et puis est venue sur le tapis comment faire des manches chauve-souris, je sais plus, enfin je sais plus exactement, mais en gros à la fin j'ai fini par lui montrer un de mes croquis qui lui a plu, le croquis d'obsession, qui est quasiment identique à la version originale que j'avais croquée. Donc c'est très rare, mais des fois j'arrive vraiment à faire des modèles pile comme je les avais dessinés. D'ailleurs je vous l'aurais bien montré, mais je crois que je n'ai plus le carnet. Ah, si je l'ai, mais je ne sais plus où il est. Enfin bref, peu importe. Et puis bah, du coup on s'est mis d'accord, elle m'a conseillé un fil, celui que j'ai utilisé pour le modèle, qui est la MCN, donc c'est une base Merino Cachemire Nylon. Parce que bah, évidemment j'étais pas très chaude pour du 100% Merino parce que c'est assez lourd, assez mou. Avec des manches chauve-souris il faut quand même quelque chose avec de la tenue. Je pouvais pas me permettre la soie puisque ça m'aurait quand même très embêté d'être allergique à un modèle tricoté en partenariat. Je voulais le porter à la fin. Donc dans le doute, pas de soie, donc on cherchait, puis elle me dit bah écoute la MCN ce serait le bon plan pour toi. Et effectivement ça a un drapé vraiment très très chouette. C'est souple, c'est léger, c'est doux et ça fait très très bien le job du drapé des manches. Ça fait pas, vous voyez pouvoir, quand je bouge les bras, ça fait pas paquet, ça fait pas épais comme pourraient faire certains mérinos 100% ou mérino nylon tout seul. Le cachemire apporte la petite douceur, la petite légèreté en plus et c'est vraiment super agréable à tricoter. J'en avais jamais tricoté de ma vie. Donc c'était vraiment une belle découverte. Pour la couleur, c'est Baume du désert. Je vous conseille, vraiment, si vous avez envie de faire un petit craquage, que ce soit pour ce modèle et pour autre chose, je vous conseille les laines de Déborah. Elle est vraiment incollable sur ses bases et ses couleurs sont toutes waouh, toujours. Donc voilà, pour la laine. Donc voilà, choisissez un fil léger, doux, vaporeux, pas quelque chose qui va faire paquet, sinon vous allez sentir vos manches, en fait, elles vont vous gêner, elles vont faire du poids sur vos bras. C'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir s'envoler.
Bref, voilà comment j'en suis arrivée à travailler avec Déborah, d'autant plus qu'au même moment, il y a plusieurs personnes qui me disaient oui, tu devrais travailler avec les petites potions, ce qu'elle fait c'est chouette et tout et tout. J'étais tout à fait d'accord avec le fait que ce qu'elle fait c'est très chouette, mais j'étais pas du tout dans l'optique d'un partenariat. Donc voilà, Déborah m'a permis de faire un partenariat très long, doucement mais sûrement, sans pression, sans stress, et ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier des collaborations. Alors je dis pas que je vais en faire une par mois maintenant, loin de là, mais c'était très agréable de travailler avec quelqu'un qui a compris que j'avais besoin de temps. Donc voilà. Donc pour en revenir au modèle, j'ai fini par trouver comment faire des adaptations morphologiques. Donc évidemment j'en ai pas fait pour le mien parce que je n'en avais pas besoin avant grossesse. J'avais pas la nécessité de faire un ajustement hanche ou de faire quoi que ce soit de nécessaire pour ma poitrine, pour mon dos ou quoi. J'ai réussi à rentrer dans des cases assez strictes, enfin assez... J'arrive à rentrer dans la colonne maintenant parce que je change beaucoup morphologiquement. Et j'ai donc pas fait d'ajustement en me disant que après la grossesse, j'en aurais pas besoin. Voilà, donc je sais pas si ce sera le cas, on verra, ce sera la surprise. Mais effectivement, là vous pouvez voir la ligne là qu'on voit ici, elle devrait pas arriver ici, elle devrait être un peu plus loin dans mon dos, mais c'est mon bidou qui prend trop le tissu devant, donc ça tire. Mais dans le dos, la ligne est à la bonne place. Enfin, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est assez compliqué de montrer ce modèle. Donc, partons sur des manches chauves-souris. J'ai cherché une construction qui devait permettre les ajustements morphologiques s'il y en avait besoin et qui permettait en même temps d'avoir des manches qui n'étaient pas lourdes, qui n'étaient pas comment dire, gênantes dans les gestes. Quand on veut lever les bras, on peut lever les bras. Bien sûr, le poignet redescend, hein, c'est logique, ça fait il n'y a pas de secret puisque c'est attaché en bas du corps, hein, mais ça ne soulève pas le pull outre mesure, à part mon ventre. Mais voilà, je voulais quelque chose qui puisse être porté au quotidien sans gêner les mouvements, etc. Alors après, on aime les manches chauves-souris, on n'aime pas les manches chauves-souris, ce n'est pas un problème puisque le modèle est aussi proposé avec des manches normales, des manches montées. Donc on s'arrête à l'emmanchure, on ferme le corps en rond et on fait des manches basiques avec la même petite torsade que vous pouvez voir là. C'est exactement la même chose, sauf que en fait, au lieu d'avoir la torsade ici sous la manche chauve-souris, elle courra le long du corps, tout simplement. C'est la même disposition, sauf que c'est la forme qui diffère à cause des manches. Voilà. La construction est la même, donc dans le patron, vous avez les deux possibilités, les deux options. Ça augmente pas le prix du patron, ça change rien au patron. Il y a beaucoup d'étapes qui sont communes aux deux options, aux deux versions. Et ça n'empêche pas les options poitrine, ça n'empêche pas les ajustements, hanches ou autres, et tout le monde est content, normalement. Donc vous verrez dans les versions test, il y a des versions manches montées, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Bon, après, il n'y a rien de magique, le corps c'est le même, avec l'encolure, le petit nœud au col, et les manches changent juste de forme, voilà, tout simplement. Je suis essoufflée, désolée. J'ai du mal aujourd'hui, ça commence à être lourd. Alors, pour la construction, comment il fonctionne? On va d'abord commencer par faire les torsades qui sont là. Donc, il y en a une sur chaque épaule, ici. Donc des deux côtés. On va faire deux petits bandeaux, deux petites bandes de torsade qui vont en fait être juste le petit bout d'épaule qu'on a de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, on va relever le dos sur chaque morceau de torsade, monter des mailles au milieu, relever le deuxième et on va tricoter le dos. Alors, si c'est manche montée, on va tricoter jusqu'à la manchure, tout simplement. Si c'est chauve-souris, on va tricoter jusqu'en bas du corps. Logique. Ensuite, on fait la même chose devant, on récupère les épaules, on récupère sur l'épaule des mailles, on va tricoter, lever l'encolure, on s'arrête aux emmanchures pour les manches montées, on s'arrête en bas du corps pour les manches chauve-souris. Pour les manches montées, on rassemble en rond le corps, on tricote le corps. Pour les manches chauve-souris, on a fait le plus dur, le corps est fini, puisqu'on a fait tout le dos, tout le devant. Et il nous suffit ensuite de relever les manches sur la lisière du devant et du dos. Et la manche va être tricotée en rond. Donc on va pas se mentir, les manches sont un petit peu longues, hein.
Déjà les manches de base, quand on a les longs bras, etc., c'est long. Bon, c'est pas mon cas, moi j'ai jamais trouvé ça long, mais quand on a des grands bras, des longs bras, etc., on peut trouver les manches très longues. Donc je vais pas vous mentir, là on a l'équivalent de 2 manches par manche, en termes de métrage. Facile. On a l'équivalent d'un corps sur chaque bras, à peu près, un peu moins quand même. Enfin, ça dépend du corps de la personne, hein. Mais moi, en fait, en gros, ce que j'ai mis dans le... J'ai mis 2 écheveaux dans le corps et j'ai mis 1,3 écheveaux par manche. Voilà, donc mes 2 manches sont un peu plus gourmandes que le corps entier, on va dire, grossièrement. Voilà, donc c'est normal, c'est long. Il y a même une testeuse qui a été assez folle pour tricoter 2 manches chauve-souris en même temps. Mais au moins après elle était débarrassée. Et j'ai mis des petites torsades, donc on continue la torsade, donc on reprend à l'épaule et puis on la continue ici. Et on va en monter une en bas ici, qu'on va monter en même temps qu'on va tricoter en rond. Et on va diminuer, 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 diminuer très 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 régulièrement. Ce qui fait que même si au début on a quand même pas mal de mailles, on arrive très vite à un nombre de mailles assez restreint. Arrête de piquer le tissu. Voilà, et pour la version manche chauve-souris, une fois qu'on a fini les manches, donc on va faire un tour de diminution pour bien resserrer le poignet, parce que ce que je voulais, c'était, attendez, hop là, que ça retombe sur le poignet, voilà, comme ça, quand on a les bras le long du corps, et que quand on tire les bras, en fait, le surplus puisse permettre d'avoir le poignet encore au niveau du poignet. Donc, quand on tend les bras, on n'a pas la manche qui vient jusque là, quoi. Donc c'est voulu que quand on a les manches comme ça, on a cet petit effet de surplus qui tombe sur le poignet mais qui ne tombe pas sur la main. Les côtes empêchent ça. Donc c'est volontaire. Vous voyez? Voilà, voilà. Pour le col, c'est le seul moment technique, on va dire, de ce pull. Puisque là on tricote littéralement que du jersey. Les torsades, c'est des torsades sur 3 mailles et 4 mailles, donc rien d'impossible. Vous pouvez même les faire sans aiguille auxiliaire. Mais le col, en fait, en gros, c'est on va avoir un I-cord qu'on va relever dans le dos pour faire propre et joli. On va grafter 2 mailles. Alors après, on peut les coudre, c'est pas interdit. C'est vraiment pas quelque chose qui se voit. Mais voilà, c'est la seule micro-technique de graftage, grafting plutôt. Grafting de 2 petites mailles, c'est tout. C'est un accord sur 2 mailles. Et ensuite, il est tricoté en même temps que le reste du corps. Donc pas de relevage à la noix, pas de calcul à faire, etc. Et les liens sont en fait les mailles de l'i-cord directement qu'on va poursuivre toute seule en lien. Et c'est pas obligatoire de faire le petit nœud. J'avais envie. Comme vous le savez, 2021, ça a été un petit peu mon année de pull et de gilet avec un V d'encolure. Hein, j'ai quasiment fait que ça. Donc, je me suis dit, bon, bah celui-là, il va être simple avec juste un i-cord et un petit nœud au bout. Voilà, j'avais envie. On le fait pas. C'est vraiment au choix. Si on aime les froufrous, on le fait. Si on n'aime pas, on le fait pas. Sans, c'est très bien aussi. Hein. Voilà. Ça passe. Mais moi je préfère avec. Donc dans le patron, j'explique comment, enfin j'explique ce qui se passe si jamais vous le faites pas, comment faire pour y remédier, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel sur Obsession. Il sort aujourd'hui. Donc là, je finis de tourner et je vais publier. Je suis un peu en retard ce matin, tant pis, il sortira à midi. Ah si, j'ai oublié de vous dire, pour la version manche chauve-souris, une fois qu'on a fini les manches, on va relever les mailles en bas du corps et on va faire les côtes, hein, quand même, c'est mieux pour terminer. Et il y a un petit liseré formé sur les côtes, juste avant les côtes là, puisqu'on va en fait relever sur le rabat pour créer un joli petit liseré mignon. C'est que sur la version manche chauve-souris ce liseré, on peut absolument le faire sur la version normale. Même si je n'indique pas comment dans le patron concrètement, mais en fait en gros on finit son jersey, on rabat, on relève sur le rabat, on fait ses côtes. Est-ce que c'est nécessaire pour la version moche montée? Je sais pas. Là c'était vraiment pour une logique de continuité avec le relevage puisqu'on relève beaucoup de mailles. Donc s'il y a une chose à retenir sur ce modèle, on relève beaucoup de mailles. On relève sur les épaules pour faire le dos, pour faire le devant, on relève pour faire les manches. Mais bon voilà, il y a des tutos pour vous montrer comment faire, donc
et on relève aussi pour le bas du corps. C'est pas les mêmes relevages, il y a un relevage sur lisière de point mousse, relevage sur rabat, mais tout ça a été tutorialisé et normalement tout devrait bien se passer. C'est vraiment un projet simple, hein, Jersey Power, un peu de torsade pour rythmer et c'est tout. C'est un projet fleuve, devant la télé ça passe tranquille. Le motif de torsade fait 50 rangs mais se retient très facilement. C'est littéralement quasiment toujours la même chose. Et voilà. Donc le patron il est un peu massif, enfin il n'est pas massif, il fait une vingtaine de pages. Tout simplement parce qu'il y a deux versions proposées, deux possibilités de manches qui sont regroupées sous le même patron. Et il y a les diagrammes qui sont disponibles aussi en rang par rang, donc ça prend toujours 2-3 pages de plus. Donc n'hésitez pas à regarder le PDF en entier si vous êtes team diagramme pour pas imprimer les rangs par rang par exemple. Si ça vous sert pas, hein, vous gagnerez 2-3 pages. C'est toujours ça le prix. Voilà. C'est le dernier de l'année 2021, enfin le dernier pull en tout cas. Ensuite vous aurez des gilets, d'ailleurs vous voyez l'écorce à côté qui est en cours de test là. J'ai hâte de le sortir parce qu'il me plaît beaucoup. J'ai hâte de le prendre en photo aussi parce que j'aimerais bien le porter. Lui j'ai le droit, j'aurais beau avoir du ventre, je pourrais le porter. Et je vais vous mettre un dernier parlons un peu la semaine prochaine pour vous parler des chaussettes Basics, vite fait, parce que là, pour le coup, c'est pas un patron transcendant, mais j'avais envie de vous en parler et de vous faire un dernier coucou avant 2022. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, bah, écoutez, rendez-vous sur Ravelry. Le patron est disponible en français et en anglais. Et puis, si vous voulez la même laine que j'ai utilisée, n'hésitez pas à aller voir chez Déborah les petites potions. Elle va proposer un système de précommande dans la couleur de votre choix, etc. Je pense que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la MCN, hein, si vous voulez utiliser autre chose, une autre base. L'échantillon c'est 25 mailles par 35 rangs, donc c'est un échantillon assez standard. N'hésitez pas à lui demander des conseils sur ces bases pour voir si une autre de ces bases fonctionnerait mieux pour vous. C'est pas impossible, hein, mais voilà, je vous conseille vraiment de ne pas utiliser du 100% Merino Superwash, plutôt de l'alpaga, plutôt un Merino tencel, un Merino soie, un Merino cachemire, un 100% laine sèche, ça passerait aussi, ça réclamerait probablement moins de métrage. Quoi d'autre? Le BFL ça pourrait éventuellement fonctionner, mais je pense que ça aurait l'air un peu plus transparent et un peu moins cosy. Quoi d'autre comme base qui me viendrait? Deux fils lace tricotés ensemble. J'ai pas essayé, hein, mais je pense que ça pourrait être très canon de le faire en mohair. Genre un espèce de gros nuage de douceur, ça pourrait être vachement chouette. À échantillonner et à tester, mais bon voilà, ça ferait des étincelles un peu floues, mais sur le modèle en lui-même, ça ferait un gros nuage de douceur. Je pense que ça pourrait être très beau. Voilà. Voilà pour les petits conseils. J'ai rien d'autre qui me vient en tête, donc c'est que ça doit être la fin de cette vidéo. Voilà. J'espère qu'il vous plaira, que vous le ferez avec ou sans manche chauve-souris. C'était une chouette expérience pour moi de faire des manches chauve-souris. Il est fort probable que j'en fasse d'autres à l'avenir, mais j'ai bien compris qu'une bonne moitié des personnes n'aiment pas les manches chauve-souris, donc promis, à chaque fois j'essaierai de proposer une version manche montée aussi à côté. C'est pas vraiment compliqué à faire, c'est juste que voilà, j'avais vraiment envie d'une construction particulière. On tricote de haut en bas, puis ensuite de droite à gauche ou de gauche à droite selon la manche. Donc voilà, c'est une construction différente qui permet de ne pas avoir 600 mailles sur les aiguilles au moment où on fait le plus gros des manches chauve-souris, ou plus encore, qui permet d'ajuster les épaules à son dos, d'ajuster le corps d'une pull sans perdre les manches chauve-souris justement. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira à tricoter. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, je vais aller reprendre mon souffle. et puis voilà, je vous laisse avec ces jolies torsades. Vous voyez, c'est vraiment bête à tricoter, hein. Ah, et pour le blocage surtout, posez bien à plat et ne tirez pas sur le dos.
Vous savez, le devant est toujours plus large chez moi avec les options poitrine. Surtout si vous faites une option 1, 2 ou 3. L'option 0 non, mais l'option 1, 2 ou 3, donc posez juste bien à plat. Et les manches bien à plat. On ne tire pas sur les torsades, on met juste bien à plat. Et après on passe un petit coup de fer, un petit coup de vapeur. Pour bien aplatir là. Je suis tout petit. On n'appuie pas trop fort. Juste un peu de vapeur. Pour bien aplatir. Et je vous jure ça fonctionne. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye.